Les rouleux vont faire ça d'un trait, mais pour les gens qui veulent venir faire ça d'une manière plus relaxe avec, je sais pas moi, des customs pour y aller tranquille, profiter des restaurants, c'est pas les fruits de mer qui manquent et c'est pas les beaux hôtels qui manquent parce que souvent on va dans des endroits où le paysage est magnifique, mais tu n'as pas d'hôtels qui sont vraiment de catégorie supérieure. Ici, ça manque pas. Là. Ce qu'on a eu comme hôtel, c'est tout très bien. Là. Ah, c'est sûr. Moi, je pense en faisant un 4 jours en partant, exemple, du Québec, ça se fait super bien. Une journée pour se rendre dans le coin d'ici, une autre journée pour faire la moitié, une autre journée pour se rendre ici et la dernière journée pour retourner au Québec. Moi, je dirais plus toi parce que tu peux rouler de 1000 dans une journée. Peut-être. Moi, je suggérerais 2 jours pour monter. On l'a fait dans une journée ou 2, le temps de triper autour. Après ça, on redescend tranquillement par un autre chemin. De toute façon, ça sert à rien d'être trop pressé non plus. Hein. On vient pour voir. Donc, si on se stresse à juste rouler, t'as rien vu. À la fin de ton 2 jours, t'as quand même rien vu à part de l'asphalte. Ouais. Et évidemment, amener tous les équipements nécessaires, les vêtements de pluie, les vêtements pour le temps chaud, le temps plus doux. Peut-être une veste chauffante, comme aujourd'hui, c'est super pratique. Parce qu'on l'a vu, on est sur le bord de l'océan, on est dans les montagnes, la température est en constant changement. Donc, Météo Média ou quoi que ce soit sur Internet, ça ne peut pas vous le dire. Ça peut être super beau comme là, il aurait pu se mettre à pleuvoir ou il va peut-être pleuvoir bientôt. On ne peut pas le prévoir. Donc, il faut tout prévoir comme vêtements. Nous, on a étiré cette randonnée-là sur 4 jours parce qu'on devait évidemment avoir les équipements de tournage avec nous, les caméramans vont se placer et tout ça. Bon, bref, des situations différentes quand on fait une randonnée. Mais ça se fait très, très bien en une journée là, pour quelqu'un qui aime rouler moyennement. C'est quoi, 380 km? 40 km. Ouais, en partant d'ici, en faisant le tour et en revenant. En restant seulement sur le Cabot Trail. C'est ça. On m'a conseillé, j'ai parlé à certains, nous on l'a fait dans le sens des aiguilles d'une montre parce que c'était le but, on l'avait planifié au début, puis après on ne peut plus changer parce que les hôtels sont comme ça. On l'a fait dans ce sens-là. Mais ça se fait dans l'autre sens aussi et les locaux m'ont conseillé de le faire dans l'autre sens parce que les courbes sont plus belles. On sait que même si c'est les mêmes courbes, d'après comment ils s'en viennent, si on prend l'intérieur, c'est pas la même chose. Puis eux qui font souvent dans les deux sens me disent que c'est mieux de le faire anti-horaire. Ah oui? Ouais. OK, donc prenez ça en note à la maison, dans le sens anti-horaire, le Cabot Trail. Ouais. Ou on peut le faire dans l'autre sens aussi. Mais si on a à le faire une fois, ça serait peut-être bon de le faire un peu à l'inverse de ce qu'on fait. Les courbes sont plus belles. Après ce magnifique trajet effectué sur la Cabot Trail, c'est au Inverary Resort de Baddeck que se termine notre aventure. Un endroit qu'il vous faudra absolument visiter lors de votre passage. En plus du décor magnifique, le Inverary Resort sait comment plaire aux motocyclistes qui rentrent d'une belle randonnée. Il y a la piscine, le spa, les chambres luxueuses et spacieuses, ainsi qu'un restaurant chaleureux et haut de gamme. Quelle portion vous avez trouvé la plus intéressante? Moi, je te dirais en partant de chez Tican. Premier même où il n'y a pas encore beaucoup. Lorsqu'on a rentré dans le parc, on est arrivé sur le dessus et qu'on voyait vraiment, écoute, on a l'impression de rouler dans la mer. Là. On voyait la route qui longeait sur plusieurs kilomètres. Là. C'était assez beau. C'était pas le bout où il y avait le plus de courbes, mais il y avait des bons dénivelés et la vue était vraiment magnifique. Là. Ouais. Moi, c'est à chaque fois qu'il n'y avait pas d'asphalte sous mes pneus. Ça, c'est Patrick. Moi, personnellement, c'est la section entre St. Lawrence Bay et North Shore. Le col, qu'on a fait sous la pluie, mais un col comme ça avec des virages en descente, en montée, moi, ça me fait triper, surtout que j'avais le VFR, donc c'était l'outil idéal pour faire ça. Qu'est-ce qu'on fait comme autre randonnée l'an prochain? Ça va ressembler à ça.
Sûrement dans une autre L'Argentine. province ou... La Russie. On le sait pas encore. La Ouais. Mongolie. La Russie, j'aimerais ça. C'est sûr qu'on n'a pas les budgets. Le Road of Bones, ça serait le fun. Ouais. mais Ça bon, prendrait on des n'est bons pas... camions pour suivre. Ouais, on n'est pas rendu là encore. Une chose à la fois. C'est déjà bon. C'est Ouais. déjà bon parce que je pense que la Cabot Trail, c'est quelque chose de C'est épique. pas légendaire, mais il y a des Américains beaucoup qui viennent ici la faire. C'est quelque chose où on est transporté dans le monde un peu maritime avec tous ces villages de pêcheurs-là. C'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, je vais cocher ça dans le bucket list. là. Ouais, C'est même fait. chose pour moi. ça. Je vais peut-être revenir quand même. Ouais. Merci, boys. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, c'était super le fun. Et merci à IMC Communication pour les très pratiques systèmes de communication entre motos. Nous remercions également M. Scott Boyd qui s'est avéré une personne ressource extraordinaire. Cette aventure n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse du Bureau de tourisme, culture et héritage de la Nouvelle-Écosse ainsi que de l'organisation Destination Cap-Breton. Finalement, merci à Patrick Trahan et Honda d'avoir cru en cette aventure.